Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un petit peu d'une constante psychologique dans le trading qui est donc le money management. Donc avant je voulais m'excuser pour la vidéo d'hier sur le carnet d'ordre, tout simplement parce que le son est très mauvais. En effet j'avais dépassé la limite de 15 minutes pour la vidéo, YouTube n'a pas voulu que je mette la vidéo. Et donc du coup j'ai dû couper certains passages, c'est pour ça que vous avez des morceaux peut-être qui sont pas cohérents. Voilà, donc on va apprendre à gérer donc son compte de trading, puisqu'avant de penser au gain, de gagner ce que vous voulez, il faut non seulement gérer ses trades, mais en plus gérer son argent. Si vous êtes trader quelque part, vous devez gérer votre propre argent. Le but c'est de ne pas perdre tout son argent et de se retrouver donc à la rue. Donc je vais pas aller trop loin dans cette gestion du money management, mais je vais vous donner donc quelques conseils pour pouvoir donc bien gérer un compte de trading. L'objectif, ça va être donc d'éviter de vous retrouver dans des situations du style vous perdez 50% du capital, puis vous passez un mode espoir, puis vous perdez le reste, par exemple. Donc le money management, qu'est-ce que c'est? Donc il faut tout d'abord protéger son capital avant tout. C'est le plus important. Le capital, c'est votre vie. Si vous vous amusez à perdre votre capital, vous n'avez plus rien pour trader après. Donc il faut absolument protéger son capital. C'est comme si vous marchiez debout et puis que vous choisissez un jour ou un autre, pour avoir une meilleure vie, de vous couper un bras. Oui, mais peut-être qu'un jour vous voulez faire du piano. Trop tard, vous êtes coupé un bras. Le capital, c'est pareil. On pense au gain après. Avant, on pense à protéger son capital et ensuite on pense au gain. Ensuite, on va parler de l'optimisation des gains, donc comment optimiser ses gains, et puis comment réduire les pertes, et puis aussi comment éviter l'overtrading, puisque c'est une des causes principales qui font que la plupart des particuliers vont perdre de l'argent, puisqu'ils vont faire de l'overtrading, c'est-à-dire trader par ennui, trader pour tenter un coup, un coup de maître ou des choses comme ça. Mais en général, ça marche pas comme ça avec les marchés. Pour parler donc de la protection du capital, on va prendre la notion de risque-reward. C'est-à-dire, je risque de perdre combien pour gagner combien? Si par exemple, demain, je veux acheter un CAC 40, 4700, je me dis, bon, allez, je vais couper à 4650 si ça descend, et puis je vais prendre mes gains à 4720. Donc vous risquez de perdre 50 pour gagner 20. Est-ce que c'est bien? Non. En général, il faut faire en sorte de vouloir perdre beaucoup moins par rapport à ce qu'on veut gagner, c'est-à-dire qu'il faudrait faire l'inverse. Ça baisse de 20 points, on coupe, ça monte de 50 points, on prend les gains. Il faut aussi dans son trading donc s'instaurer une perte maximum par trade. Si par exemple vous décidez que par trade je ne veux pas perdre plus que 250 €, mettons, sur un compte de 100 000 ou sur un compte de 10 000, vous entrez donc tout simplement votre stop loss sur je ne veux pas perdre 250 €. Point barre, on arrive à 250 € de perte, on coupe le trade. C'est la perte maximum autorisée que vous vous êtes fixé par trade. Alors c'est un peu difficile à faire puisque souvent on a tendance quand on est en perte de vouloir renforcer, de vouloir faire n'importe quoi finalement puisqu'on est en mode espoir. Et en général quand on a une action, un indice, une paire de devises qui tombe, si vous vous amusez à renforcer et à moyenner à la baisse, vous risqueriez d'être très désagréablement surpris. Ensuite, on pense aux gains. Alors les gains, j'ai vu beaucoup de personnes sur Twitter ou Facebook me poser des questions du style oui, Quentin, j'ai ouvert un compte d'options binaires, j'ai 100 € sur mon compte. Tu crois que je peux faire 30 € par jour? Bah non, désolé. Non, on fait pas 30 € avec 100 €, tout simplement. C'est n'importe quoi. Déjà, imaginez, à l'inverse, sur 100 €, vous perdez 30 €, il vous en reste plus que 70.
Et pour passer de 70 à 100 euros, il faudra faire donc 40% de gain. Bon, plus vous allez perdre, plus ça va être difficile. Hein. Vous perdez 50 euros sur 100 euros, il vous reste 50 euros, il faudra doubler le compte pour pouvoir juste revenir au montant d'origine. Puis vous perdez 90 euros sur un compte de 100 euros, il vous reste plus que 10 euros. Et 10 euros pour revenir à 100 euros, bah, croyez-moi, il va falloir être sacrément fort. Donc pas essayer de chercher des objectifs farfelus. Avec 1000 euros, on fait 8-9 euros par jour, c'est tout. 8-9 euros par jour, pas plus. Ça devient intéressant avec 5000, 6000 euros. Là, vous pouvez faire entre 25 et 30 euros par jour à peu près, si vous êtes très très bon. Restez humble et honnête avec soi-même, c'est-à-dire que bon, c'est pas parce que vous avez fait 8 jours consécutifs de gains que le 9e, vous n'allez pas perdre les gains des 8 jours consécutifs. Ça m'est déjà arrivé. Monter un compte à 2000 euros, par exemple, jusqu'à 8000, ce que j'ai fait récemment. Donc de mars à août, je monte mon compte de 2000 euros à 8000 euros. Je me croyais le meilleur du monde, bim! Et au mois d'août, qu'est-ce qui m'arrive? La moitié du compte effacé. 4000 euros de perte. Donc, il faut rester humble et honnête avec soi-même. Quand on commence à faire trop de gains consécutifs, c'est tout, on se calme et puis on essaye de mettre le trading de côté pour éviter de se prendre une énorme claque. Pour l'optimisation des gains et la réduction des pertes, donc il faut savoir couper un trade perdant quand on arrive au maximum autorisé de perte. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça sert à rien d'essayer de moyenner à la baisse, c'est tout. Il est perdant, point barre, on coupe. Sinon, on fait pire que mieux. Il faut savoir fragmenter la clôture d'une position gagnante pour optimiser les gains. Qu'est-ce que je veux dire par là? Admettons que vous êtes donné un objectif sur un trade. Ce qui vous arrive souvent, 80% des personnes qui vont regarder la vidéo vont me dire « Ah oui, c'est vrai, ça m'arrive souvent ça ». Donc j'achète le CAC 40 à 4700. Il part dans mon sens, super génial, trop de la balle. Le machin, il prend 50 points, 4750. Pouah, je prends 50 euros, je suis content, je coupe tout, allez, tant mieux, hop, on ferme la plateforme. Puis on revient le soir à la clôture. Oh bah merde alors, il a repris encore 100 points. Ah, si j'avais su, j'aurais gardé. Voilà, donc à partir de cette optique-là, si j'avais su, j'aurais gardé. Bah tout simplement, vous prenez une position sur le CAC 40, hein, on va dire un contrat à 4700. Vous arrivez à 4750, au lieu de couper la position entièrement, vous allez couper 70% par exemple. Et ensuite, il vous restera 30% de la position à gérer. Là, vous mettez donc ce qu'on appelle un stop zéro, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le trade, il est ou gagnant, ou alors il sera coupé à 0 euros de gain. Donc vous ne perdrez pas grand-chose. Hein. 70% des gains sont sécurisés, vous les avez coupés, et il y a 30% le reste qui court. Le stop est touché, c'est pas grave. De toute façon, il vous reste toujours les 70% de gains. Mais et si votre trade il prend 100 points de plus, bah, c'est que du bénéf. Et après, vous coupez tout. Évitez l'overtrading. Donc, il faut se donner rendez-vous avec le marché. Trader à des heures précises. Il y en a qui vous diront, bah reste devant l'écran de 8h à 22h, tu vas être super. Bah non. En général, quand on a tendance à rester devant l'écran, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on voit une occasion, on se jette dessus. Au bout d'un moment, on est fatigué donc de trader et on commence à prendre des positions qu'on n'aurait pas pris en début de journée, par exemple. Pour les scalpers, je pense beaucoup aux scalpers parce que c'est eux qui prennent le plus de risques pour chaque trade. Il y a trois horaires pour moi qui sont idéaux pour pouvoir trader en scalping. C'est l'ouverture à 9h, hein, pas celle de 8h, pas le pré-market. 9h par exemple sur le DAX ou le CAC, il y a du point à faire. Le midi c'est plus calme, donc là vous pouvez vous permettre de faire des trades pour 1, 2, 3, 4 points maximum. Et puis la clôture qui est tout aussi intéressante que l'ouverture, surtout si le marché a été un peu chamboulé. Donc juste trois périodes d'horaire, hein, 9h, 9h30, midi, 13h, et puis la clôture, 17h, 18h, vous jouez cet horaire-là, et ensuite vous partez faire autre chose. Pour le swing et la trade, vous ouvrez l'écran, vous ouvrez l'ordinateur à ces heures-ci,
Et puis donc il ne faudra pas rester constamment devant l'écran, vous prenez votre position et puis après vous partez. Si vous prenez position à la base, c'est que vous êtes sûr de ce que vous faites. Donc ça sert à rien de vérifier si votre marché part vraiment dans votre sens. Vous avez mis un stop loss et un take profit et voilà, c'est terminé. Voilà, donc c'était la petite vidéo sur comment gérer son compte, l'argent qu'il y a dans son compte de trading. N'hésitez pas à poser des questions et surtout faites bien attention à votre capital. C'est le plus important en trading. Il y a beaucoup de comptes cramés. C'est très difficile après de se remettre d'un compte cramé par exemple. Donc surtout, protéger son capital, se donner des objectifs qui sont viables. 100 €, avec un compte de 100 €, on va faire 10 centimes par jour, c'est tout, hein, pas plus. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée.